ce que vise une partie du projet. C'est de permettre à une entreprise dont le carnet de commandes ne permet pas de fournir aux salariés 8 heures de travail par jour, 35 heures par semaine, de travailler moins, quitte effectivement à voir la rémunération baisser pendant cette période de moindre activité, afin de permettre aux salariés de rester dans les effectifs de l'entreprise, de continuer à acquérir de l'ancienneté et de passer cette période de difficultés intenses et exceptionnelles pour ensuite pouvoir redémarrer effectivement dans une activité normale lorsque la conjoncture économique le permettra. Donc aujourd'hui, cet outil manque véritablement pour les employeurs. Donc c'est un outil d'adaptation qui n'existe pas dans notre législation et qui permettrait effectivement aux entreprises de passer des situations exceptionnelles pendant une durée déterminée et tout cela sans avoir à mettre en œuvre de plan de sauvegarde de l'emploi, puisque le plan de sauvegarde de l'emploi, si son nom veut considérer la sauvegarde de l'emploi, dans la réalité, il se traduit souvent par le départ de l'entreprise. Et cet outil viserait à ne pas favoriser le départ de l'entreprise, mais à favoriser le maintien dans l'entreprise. Dans certains secteurs d'activité en Allemagne, il y a quelques années, il a été négocié des accords de branche qui permettent effectivement d'adapter dans une certaine mesure l'activité par rapport au carnet de commandes. Si on s'interroge sur les possibilités effectivement de signature, ce qu'on constate, c'est que l'un des principaux syndicats, à savoir la CFDT, semble tenir comme position la volonté d'un accord sur 2 points essentiels qui seraient créateurs de nouveaux droits pour les salariés, à savoir la complémentaire santé pour tous, qui serait partiellement financée par l'employeur. Et le deuxième point est la taxation des contrats à durée déterminée de moins d'un mois. Donc si on comprend ce que disent les représentants de la CFDT, c'est que si un accord peut exister, il faudra que le MEDEF accepte d'insérer dans l'accord ces 2 dispositifs. La question effectivement qu'on se pose, c'est que quand bien même ces 2 dispositifs seraient acceptés, est-ce que l'ensemble du projet tel qu'il est aujourd'hui soutenu par le MEDEF sera accepté? On a l'impression que ces 2 préalables, contrat de durée déterminée de moins d'un mois taxé, complémentaire santé pour tous, pourraient permettre une véritable avancée du dispositif permettant de sécuriser l'emploi dans le contexte d'une conjoncture économique difficile et exceptionnelle et permettant aussi de déjudiciariser partiellement le licenciement collectif pour motif économique.